Les amis, aujourd'hui, on se trouve avec Florent Balmont, triple champion de France. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Joueur de Lyon, Toulouse, Dijon et surtout Lille. Belle carrière, plus de 500 matchs en Ligue 1. Ouais, c'est sûr que c'est une carrière qui a été enrichissante et c'est vrai que je suis resté pendant 9 ans, 9 ans, 20 ans et j'ai pris énormément de plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis entraîneur adjoint à Mâcon en N2, ça s'est fait il y a 3 semaines. L'année dernière, j'étais au Puy-en-Velay et puis avec mon collègue qui est aussi entraîneur principal, il m'a fait venir à Mâcon. Donc l'objectif, c'est de pouvoir se maintenir en N2 et d'avoir des ambitions un peu plus grandes par la suite. Donc toi, c'est quoi ton ambition ultime à ce niveau-là? Bah, j'ai pris le temps en tant qu'entraîneur parce que footballeur-entraîneur, c'est pas le même métier. Donc, j'ai passé mes diplômes. J'ai été adjoint pendant 3 ans et l'objectif, c'est d'être numéro 1 pour aussi apporter ses idées. Et là, j'apprends beaucoup avec mon collègue Roland Viera, qui est un très bon entraîneur. Et par la suite, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'être numéro 1 et de pouvoir apporter aussi ses idées. Et de retrouver la Ligue 1? C'est un objectif. Maintenant, je sais qu'il y a du travail, mais l'objectif, c'est de pouvoir être un entraîneur professionnel par la suite. Je m'en cache pas, mais il faut passer les paliers, il faut apprendre. Et j'ai toujours été comme ça en tant que footballeur aussi, et en tant qu'entraîneur, c'est important aussi d'apprendre des choses, le management, les méthodes. Et c'est vrai qu'avec Roland Viera, il m'apporte beaucoup. Et voilà, cet objectif, j'espère l'avoir par la suite. T'aimerais mettre quoi comme style de jeu en place? Alors, style de jeu, je pense qu'on est tous entraîneurs, hein. On voudrait avoir cette vision du jeu, cette possession, ressortie de balle, tout ça. Donc ça, c'est important. Mais aussi ce côté je pense que j'avais quand j'étais footballeur, ce côté un peu grinta, cette intensité qu'il faut mettre. Parce que je pense que si on veut mettre des choses en place, il faut déjà apporter déjà cette intensité, ce pressing, au niveau tactique aussi. Et puis après, d'avoir cette philosophie de jeu, parce que le jeu est important, il faut créer des choses, apporter, laisser de la liberté aux attaquants, du travail au milieu et défenseurs, d'avoir cette réflexion. Donc, apporter plein de choses au fur et à mesure. Donc toi, ça te plaît d'apprendre maintenant, enfin d'enseigner? Enfin, je pense que Oui, t'apprends encore. oui, j'apprends, mais c'est sûr que c'est bien de donner maintenant. J'ai énormément appris avec tous les entraîneurs que j'ai eus, et maintenant, j'ai envie voilà, tout ce qu'on m'a apporté pendant ma carrière, bah, de le donner en tant qu'entraîneur maintenant. Qui c'est qui t'a appris le plus en tant que coach dans ta carrière, toi? Tous les entraîneurs m'ont appris, mais c'est sûr que sur le côté un peu management, sur le côté humain, il y en a plus que d'autres. René Girard, j'ai beaucoup aimé à Lille. Ok, ouais. Voilà, j'ai appris à connaître. C'était un joueur qui avait une grosse carrière, mais de l'extérieur, on ne savait pas trop. Et au final, j'ai énormément apprécié sur le côté humain, sur le management. Hervé Renard, Rudy Garcia, Frédéric Antonucci, ça a été un peu plus tendu par moment, mais il m'a appris. Tous les entraîneurs, ouais. oui, voilà, deux entraîneurs de caractère. Mais les entraîneurs m'ont tous appris. Il faut prendre des choses, mais après, en tant qu'entraîneur, apporter aussi cette philosophie de jeu qu'on a, je voudrais apporter ma marque de fabrique aussi, ça, c'est important. Ok. On est ici pour tes maillots. Vu que tu avais une grande carrière. C'est ça. Parce que tu as beaucoup de maillots, tu nous as montré, il y en a plus de 100 à peu près, je pense. Ouais, à Environ. peu près, environ. Et tu nous as sorti pas mal, bah, je te laisse les présenter un par un. Ouais, bah. Raconter les souvenirs que tu as. Les souvenirs, c'est vrai que ça a été, pour moi, il y avait le championnat, mais la Coupe d'Europe, pour moi, c'était important. Et c'est sûr qu'un maillot, le maillot d'Everton avec Barry, c'est vrai que ça, c'est un maillot qui était important parce c'était au match retour chez nous, il y avait une grosse ambiance. Et pour moi, voilà, ça, c'était l'Europa League. Mais c'est des maillots importants. C'est des souvenirs uniques, je pense. C'est des souvenirs uniques, un bon joueur, ça avait été un bon duel avec lui. Pas le même style de jeu, mais j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un maillot important. Après, celui-là, pour moi, c'est un maillot, c'est le LOS qui est, même si je pourrais sortir tous les maillots de clubs où je suis passé, mais pour moi, où j'ai été plus marquant, ça a été à Lille. On a gagné beaucoup de choses et je suis resté le plus de temps. Donc, je t'ai fait un petit clin d'œil en mettant. Ouais, je vois 2010, ça. C'est pour ça que j'en sors un avec ce numéro 4. Mais 4, c'était pas prévu que je porte le numéro 4 quand je suis arrivé à Lille, mais tous les numéros, j'avais le 14 à Nice, donc j'aurais bien voulu le 14, mais il était Pourquoi pris. Le 14? Bah, je sais pas, même à Nice, je pense que quand je suis arrivé, c'était plutôt le 6, mais il était pris. Donc après, moi, sans prise de tête, j'ai dit, allez, ce qui reste, le 14. Donc j'aurais bien voulu l'avoir à Lille, je l'ai pas eu. C'est resté après sur le 4.
Et au final, le 4, pourquoi? Tu t'es juste attaché à lui parce qu'il était disponible Il était disponible et puis après voilà, je suis resté 8 ans donc toujours le même numéro donc ça m'a porté chance aussi donc Ah, franchement, moi, un souvenir Balmont, c'est le numéro 4. bon bah tu vois. Non mais après oui, c'est des numéros, quand t'es milieu de terrain, c'est plutôt le 6, le 7, c'est le sûr, 8, ouais. mais le 4 ça m'a pas dérangé, j'étais bien content. Maintenant après Lemar, donc j'ai bien aimé ce joueur hein, quand il était à Monaco, j'ai pu le rencontrer, donc on a pu échanger Sympa. sympa, ouais, vraiment sympa. Après, voilà, des fois on s'échange les maillots tout de suite après le match. Je sais que des fois, on est un peu tendu pour les résultats, pour Oui, c'est plein de sûr, ouais. choses. Vous n'avez pas forcément le temps de parler, Pas le temps de d'échanger, parler ouais. et on se connaissait pas spécialement. Il me l'a donné volontiers. Monaco, voilà, c'est un club un peu mythique. Ça, c'est T'as joué à Nice, donc oui, un peu mythique. Moi, je suis niçois. Voilà, j'étais vraiment niçois pendant 4 ans, mais Monaco, ça, c'était le derby. c'était le derby et j'ai des souvenirs avec Nice qui étaient sensationnels. J'ai aussi pas mal de maillots de Nice, mais là, c'était un joueur que j'appréciais aussi, donc c'est pour ça de Monaco. Ça, c'est Pavard en équipe de France, Portugal-France qui m'a envoyé, qui m'a offert. Donc, Est-ce que vous êtes en contact avec Benjamin on Pavard? s'est un peu on s'est connus à Lille et Ah bah oui. je suis content aussi de son évolution, mais quand il débutait, donc j'étais plus sur la fin et ce qui est bien, c'est qu'il a pas changé. Moi, je lui avais demandé pour ma fille, parce que ma fille elle l'aime bien. Depuis Donc, la Coupe du Monde. la Coupe du Monde aussi. Et au final, il l'a dit, il l'a fait. Donc voilà, ça m'étonne pas du personnage parce que c'est C'est un mec simple en c'est dehors, un c'est mec ça? simple. Et moi, ça c'est important aussi sur ce côté-là, voilà, des personnes qui ne changent pas. Celui-là, il est un peu abîmé, mais ça c'est un maillot quand même de Bruyne, c'est quand même mythique. C'est un C'est joueur, quand même, un grand ouais. joueur, mais quand il jouait à Wolfsburg, donc il débutait un peu. Et déjà, il était marquant à ce Il moment-là. était déjà marquant, mais il nous avait fait mal au match au tour, je crois. Ah oui, bah, milieu offensif, c'était dessus. Ouais, c'est ça. Et Ouais. Mais ouais, il allait déjà très très vite. C'est un joueur voilà, qui m'avait impressionné. On avait pu échanger. J'étais content de l'avoir. quand tu es sur ce genre de joueurs, tu sais qu'ils sont très très bons. Est-ce que tu te prépares avant le match Est-ce qu'il y a des joueurs où t'en as pas dormi de la nuit et Oui, tu te après dis, tu sais que il sera souvent dans ta zone, donc à toi aussi de t'adapter sur ça, sur le profil. Si c'est gaucher, droitier, tu vois un petit Ok, peu. ouais. Après, tu fais pas une fixation, mais tu sais comment ça évolue. Et puis des joueurs comme ça, t'as le temps de les analyser aussi. Mais après, même si tu les analyses, Et même qu'au si final, tu sais, c'est des joueurs quand même qui sont très forts. Il avait mis un but magnifique, je crois. Il me semble. y a des joueurs Ah. comme ça dans ta carrière que tu as croisé et tu t'es dit à la fin du match, c'était costaud. Oui, bien sûr. Lui, Verratti. J'ai un maillot aussi de Verratti. On avait pu échanger, même si on se fritait de temps en temps, mais ça faisait partie du jeu. Moi, c'est toujours un joueur que j'ai apprécié. Je me souviens d'un coup d'épaule où tu le fais Ouais, tomber. voilà. Mais après, oui, ça a été un joueur, moi, pour moi, qui a fait énormément de bien à Paris, pour la Ligue 1, c'était Dur top. de lui choper le ballon. Dur de lui choper le ballon. Et puis, ce qui était bien, c'est il voulait toujours la balle. Il se cachait pas. Et en tant que milieu de terrain, je pense que c'est important de ne pas se cacher, d'avoir cette capacité à vouloir le ballon. Et lui, il le faisait défensivement aussi, offensivement. Donc, un joueur Un top. grand joueur, ouais. Ah C'est ouais. dommage qu'il soit parti. C'est ça. Après, ça fait partie de l'évolution. T'as des joueurs que pas t'idolâtres, mais des exemples à ce poste-là quand t'as débuté et plus au fur et à mesure que t'as évolué, des milieux de terrain qui t'ont inspiré? Après, milieu de terrain qui m'ont inspiré, moi, ça a été des joueurs. Je sais qu'avant, voilà, j'étais fan quand j'étais gamin et un peu plus tard aussi de Zidane, au fur et à mesure Messi, parce que j'aimais beaucoup Messi. Plutôt Messi que CR7? Plutôt Messi que, ouais. On est voilà. d'accord, même équipe. Plutôt Messi, mon fils pareil. Mais après, voilà, deux grands joueurs. Et Oui, c'est vrai c'est qu'il y a des certain, joueurs qui m'ont marqué aussi quand j'étais plus jeune. Et après, quand on joue, voilà, des joueurs que j'ai aimé. Je sais qu'il y avait Torres à Liverpool et il m'avait impressionné. Il y a plein de joueurs, Zanetti à l'Inter. Avec grosse carrière aussi. Grosse carrière aussi. Donc j'ai pu rencontrer des joueurs qui étaient vraiment au-dessus, qui avaient Ok, ouais. vraiment de la qualité. Et des coéquipiers qui sont vraiment impressionnés sur l'entraînement ou en match, tu t'es dit waouh. Ça a été, Eden. C'est vrai qu'Eden, je le dis souvent, mais Eden Hazard, c'est vrai que c'est un joueur qui a quand même été au-dessus de la moyenne quand il était à Lille et après quand il est parti à Chelsea. Ce qui est dommage, c'est que pour moi, il était pas loin du Ballon d'Or quand il est parti de Chelsea. Ouais. Dommage le qu'il Real, ça n'a pas fonctionné. Ouais. pas fonctionné, et puis il a eu ses pépins physiques. Donc c'est ça qui est un peu
qui est un peu dommage. Mais Ouais, au t'as un niveau regret Pépin, par rapport à ça, c'est sûr. c'est ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'il avait vraiment les capacités d'être Ballon d'Or. Après, c'est dommage sur ce côté-là qu'il n'ait pas pu le faire. Toi, t'as été épargné par les blessures durant ta carrière ou... Bah, épargné, j'ai eu une blessure, une grave blessure en début de ma carrière, croisée. Et fin de ma carrière, à 38 ans, le tendon d'Achille, où j'ai été fait ça avec Dijon. Et au final, normalement, j'aurais dû arrêter, mais je voulais pas arrêter. Arrêter, donc j'ai tout fait pour que je puisse m'accrocher encore 2 ans. Et Voilà. du coup, tu les as fait ou... Je les ai faites. Avec des je suis douleurs revenu. ça Non, allait aucune douleur. Je suis revenu au bout de 4 mois sur un tendon d'Achille à 38 ans. Alors ça devait durer combien de temps? Normalement, bah, c'est 8 mois, 7-8 mois, Ah oui. voire plus. Et voilà, je voulais pas m'arrêter sur ça. La famille était avec moi aussi. Et j'ai pu rejouer un peu, 4 mois, 6 mois après. Et finir ma carrière à 40 ans. T'as pas eu beaucoup de blessures parce que t'as une hygiène de vie carrée au quotidien? Oui, je pense. Je pense que c'est important, hein. Quand on dure aussi longtemps, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut avoir aussi un soutien familial important. Il faut créer un socle. Et ça, pour moi, c'est capital. L'entourage, ça compte beaucoup au niveau? Énormément, je pense. D'avoir cette tranquillité, d'être posé, d'être bien. Ça, c'est important. Ouais, De d'être pas avoir, tranquille. si j'ai pas eu de pépins physiques, c'est que j'étais bien aussi en dehors. Parce qu'automatiquement, si il faut creuser, on creuse souvent quand on dit des pépins physiques, c'est pas anodin. Si on en a beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose à. Pourquoi? Ok, Est-ce ouais. que c'est l'hygiène de vie? Est-ce que c'est l'entourage? Il y a plein de choses. Ok, ouais. On peut pas se blesser autant. Il faut savoir creuser, voir C'est qu'il y a un problème pourquoi. quelque Voilà. part, ouais. Et c'est vrai que sur ce côté-là, moi, j'ai jamais eu de problème parce que je pense que j'étais bien autour. T'as choisi les bons choix de carrière à chaque fois, jamais de regrets. Aucun regret. Aucun regret. Allez, peut-être la petite sélection que j'aurais bien voulu. Gratter. J'aurais peut-être voulu gratter. Ça aurait été bien. J'étais vraiment pas loin à un moment donné avec mon pote Rio et Yo. Mais voilà, ça s'est pas fait. Après, pas de regret spécialement. Mais j'aurais bien voulu. J'avais reçu les présélections, d'y goûter, voir ce que ça Ah oui, pouvait c'est donner. sûr, t'arrives à ça, C'est ça. t'as envie de franchir le cap. J'aurais bien voulu aller goûter ça. Sinon, aucun regret. J'ai profité au maximum et je me suis régalé. Je me suis régalé dans ma carrière. Si t'avais pas été footballeur, ça aurait été quoi Le plan B? Le plan B, c'était, je l'avais dit, hein, moi, c'était menuisier avec mon père. J'avais bossé avec mon père à 16 ans. À 17 ans aussi, je bossais un petit peu avec lui. Et si je faisais pas ça, je partais dans ça parce que pour moi, c'était bien. En plus, j'avais bossé avec mon père, mon oncle. Mais après, il y a une phrase qui m'avait dit, si tu peux faire footballeur, vas-y. J'ai dit, bah ouais, non, moi, je vais le faire parce que j'ai vu que c'était aussi très difficile, ce côté, mais j'avais beaucoup appris, mais je me suis donné à fond pour pouvoir y réussir. Au final, c'est ça. Plus de 500 matchs, ça va. Ouais, ça va. On a bien fait de suivre. Et donc après, voilà, le maillot de Cavani. Alors pour moi, celui-là, il est important parce que c'est aussi un joueur que j'ai apprécié, avec beaucoup d'humilité. Ouais, il a l'air bien en dehors. Ouais. Et vraiment, ce qui dégageait sur le terrain, ce côté niaque, de rien lâcher, grinta, très performant. Voilà, ça c'est un maillot que je voulais avoir. Et j'ai pu à un moment donné demander après un match. On sait très bien, des fois, je lui avais demandé à la fin si je pouvais l'avoir le maillot. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va le donner, il va pas le donner. Je me rappelle qu'il m'avait dit, attends-moi à la fin. Je l'ai attendu. Je me suis dit, bon, des fois. Ça se trouve, il va mettre un lapin. Voilà, on sait jamais. Et puis il m'a attendu. Il m'a dit bonne fin de saison. Et j'étais super content. Et le lendemain, je l'avais donné à ma fille, je crois. Ok, ouais. Ma fille. Fan de foot aussi? Ouais, mon fils aussi, pareil. Ouais, c'est sûr, famille. Et ça a suivi pendant 20 ans. Donc ils ont été un peu baignés dedans. Pour moi, c'est un des joueurs qui a le plus marqué le PSG. Je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ouais. Partout où il est passé, je trouve, par rapport à ce qu'il apporte. Ok, il va en danger des fois beaucoup. Mais franchement, le mec, il donne autant. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aime, hein, sur des joueurs comme ça. Et puis, il avait l'humilité, pour un attaquant de défendre autant, de pouvoir marquer énormément de buts. Il a quand même marqué le club du Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, c'est des joueurs qui sont, en tant que coach, c'est régalade. Parce qu'on sait que ça va jamais, être trop tranquille sur le terrain et ça peut être à fond du début jusqu'à la fin. Donc, et qui a marqué le club de Paris. Quoi. Tu l'avais affronté sur le terrain, t'étais un peu en Ouais, contact plusieurs fois, avec lui? ouais, bah, on se rencontre sur le terrain, mais c'est vrai que oui, il y a toujours eu un peu de respect. C'est un joueur qui avait de la, comment dire, de la grinta, mais ça restait toujours à la limite. Comme moi, j'ai toujours eu la grinta, mais c'est toujours resté un peu à la limite aussi. Donc, des compétiteurs, mais voilà, avec beaucoup de respect. Hein. T'as toujours été milieu de terrain dans ta jeunesse, formation ou Ouais.
Toujours milieu, à part vraiment attaquant dans le village. Mais Ok, j'étais ouais. attaquant. T'as commencé à quel âge? 6 ans. Ah oui. 6 ans, ouais. Débutant. Voilà, débutant dans mon club de village. Et puis après, je suis parti dans un club de la région lyonnaise, à Oulin. Et puis après, à Lyon, centre de formation à l'âge de 16 ans. Et t'as jamais voulu jouer ailleurs milieu de terrain? C'est ce qui te Non, bah correspondait? après, on m'a positionné au milieu de terrain. Et puis, je pense que c'était le meilleur rôle. Après, c'est sûr que je sais qu'à un moment donné, la petite taille, parce que je suis pas très grand, donc Ah bah, ça tu parles pas à commençait. n'importe qui en termes de Ouais, taille. mais tu vois, ça commençait, ça a toujours été un peu au niveau du foot, des grands costauds. Et puis, je pense que Lyon, ça a fait du bien parce que voilà, ils étaient quand même sur des joueurs un peu des petits profils. Et puis, je pense que l'époque aussi avec Barcelone, Oui, ça a je changé pas mal de choses. je compare pas avec ces joueurs-là, hein. Mais, ça a donné aussi des joueurs de petite taille qui peuvent évoluer au haut niveau, voilà, ça c'est important. Parce Ça qu'à un pose moment pas donné, forcément de problème. on était trop sur les grands gabarits. Griezmann, Après, il a eu le même problème aussi. tout à ouais. fait. À Lyon, et on regarde sa carrière après par la suite. Et parce que je pense il s'est servi de ça pour faire une grosse carrière. Ah, tu compenses ailleurs avec C'est d'autres ça. qualités. C'est ça. Toi, c'est important les mecs humbles Ah ouais, en ça dehors du c'est foot ouais, et ouais. même sur le terrain. Et après, si par exemple de l'extérieur, le joueur, bah voilà, je serais pas allé le voir pour lui demander un maillot. Ok, genre Ouais. Zlatan par exemple. Non, jamais demandé, hein. Parce que pour moi, voilà, c'est pas un joueur qui dégageait Que m'attirait. t'apprécies Voilà. forcément. Ouais. Après, peut-être qu'en dehors, il était très bien, hein. Ah, parce Mais que ce qui paraît, c'est qu'une façade. c'est ça. Donc après, mais de l'extérieur, voilà, C'est j'avais sûr. pas envie d'aller lui demander. Et par rapport à d'autres, ce qui dégage, bah, j'avais plus envie d'y aller, ouais. Difficile à affronter Zlatan ou pas? Ouais, super joueur, hein. Franchement, super joueur. Non, vraiment, ouais, grosse carrière, imposant. Et puis après, à Paris, il a fait du bien, hein. Tous ces joueurs qui sont venus de l'extérieur ont fait du bien au Paris Saint-Germain, hein. C'est sûr. Bon, je continue. Vas-y, ouais. Allez. Et C'est après, avec voilà, chez vous, alors ça, c'était l'Ajax. Alors, je sais pas quelle année c'était. Ça remonte, Ligue des Champions. Donc ça, c'était avec Lille ou avec Lyon? C'était même avec Lyon. Ok. Ouais, c'était à Lyon. Tu te souviens de ton premier match de Ligue des Champions? Bah, moi, j'étais sur le banc. Je suis jamais rentré en Ligue des Champions avec Lyon. Frustré ça? Ou pas? Frustré, ouais, frustré. Mais après, à cette époque-là, il y avait au milieu de terrain, il y avait énormément de monde à Lyon. Donc, c'est sûr que c'était compliqué de percer, mais j'étais content déjà d'être sur le banc. En Ligue des Champions, c'était top. pas mal. C'était la belle époque de Lyon. Donc, voilà. Et puis le maillot. Après, donc, on demandait, en tant que jeune, on envoyait l'intendant c'est vrai? aller demander les maillots parce des fois, on voulait pas trop. En tant que jeune joueur, le joueur, on se dit, putain, il nous connaît pas, Oui, c'est je vais sûr, pas ouais. lui demander et tout. Donc, des fois, on envoyait l'intendant de demander au cas où, après le match, il pouvait échanger le maillot. La Ligue des Champions, on a bien un bon souvenir? Bah, super souvenir. Mon premier match a été avec Lille. Et pour moi, la musique a été, j'ai un souvenir, c'était le premier match à domicile et pour moi, marquant. Franchement, très, très ému parce qu'il y avait toute la famille et pour moi, la Ligue des Champions, comme tout le monde, c'est la musique. C'est la musique, c'est con, mais c'est la musique qu'on entend quand on joue à la PlayStation, quand on joue de l'extérieur et quand on est sur le terrain, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Donc c'était pas ça qui ce match-là? Alors là, ça faut retrouver Plus trop de dans les archives et je sais plus. C'est pas la première année, peut-être le Spartak de Moscou, peut-être. T'apprends beaucoup sur un match de Ligue Ah des oui, Champions? oui, énormément. Bah déjà, même la Coupe d'Europe, hein, l'Europa League, sur l'intensité. Tu le sur ressens directement, ouais, tu te on dis ressent, waouh. ouais, Ok. on ressent l'intensité n'est pas la même. T'aimerais le retrouver en tant que coach? Ah Pourquoi ouais, pas? bah ça, je pense que ça serait magnifique. Ça peut être difficile, mais il faut toujours se donner des objectifs. Faut pas aller chercher trop bas, de dire aller chercher le plus haut possible. Puis si ça se fait, c'est énorme, mais il faut se donner ça pour pouvoir aussi pour pouvoir avancer, ouais. La Ligue des Champions, coach de Lille, tu signes direct. Ah oui, oui, c'est sûr, ça serait bien. ça serait top, bien sûr. Ouais, ça serait beau. C'est quoi la saison la plus difficile que tu as vécue dans ta carrière, toi? La saison la plus difficile, bah, je pense que ça a été le maintien. Le maintien avec Dijon, ouais. où même si c'est programmé, on sait très bien que il y a un maintien, mais il y a tout aussi, tout ce qui se passe pour les salariés du club. On sait très bien que derrière, si ça descend, bah, peut-être qu'il y a des licenciements pour. Donc ça, voilà, ça nous travaillait, mais on était un groupe soudé pour dire que il fallait pas que ça se passe. Et c'est ce qu'on a fait pendant 4 ans à Dijon, parce qu'on a fait avec nos moyens et on a pu rendre fiers les gens parce qu'on a pu sauver
faire connaître la Ligue 1 pendant 4 ans. Toi, il y a des transferts qui se sont pas faits dans ta carrière où tu aurais aimé aller? L'étranger, par exemple, t'es resté Ouais, uniquement l'étranger, en mais France. j'ai pas eu trop d'opportunités, donc j'ai pas de regrets sur ça. Mais t'aurais aimé découvrir quand même. Ouais, bah après ouais, l'étranger, ça aurait été pas mal de découvrir un peu l'Angleterre. Je pense que j'avais un jeu j'avais peut-être le jeu à l'anglaise, peut-être. Mais après, voilà, j'avais pas. Moi, ça m'a pas fait dire je regrette quelque chose parce que j'ai pas eu le club qui m'aurait fait réfléchir. Oui, t'as pas l'offre qui s'est présentée, ça s'est pas Donc fait. à partir de là, c'est que ça devait pas se faire. On passe au prochain maillot. Allez. Grand joueur. Ouais, bah Loris, quand il était à Lyon, alors l'anecdote, elle est bien parce que j'ai joué avec lui à Nice. Il arrive, il est 3e gardien. Ok. Et je me rappelle, c'est que premier entraînement, 2e entraînement, j'ai fait qu'est-ce que c'est ce gardien? J'ai dit là T'étais pas convaincu? Ah non, j'avais dit exceptionnel. Ok. Et je me rappelle, je lui ai dit toi tu vas faire une grosse carrière. Et finalement, Et je me suis pas trompé. franchement, ça va. Ouais. Franchement, c'était pour moi un gardien il arrivait 3e gardien. Donc l'année où il arrive, il est donc après 3e, il est rapidement 2e gardien. Et au final, on sentait qu'il avait un très haut niveau. Donc je crois que c'était Fred Antonetti qui l'avait mis en Coupe de la Ligue. Ok, ouais. Que pour les matchs de coupe. Et au final, Coupe de la Ligue, on est allé en finale, on l'avait perdu. C'est un regret. Mais voilà, il a joué là et l'année d'après, il a été numéro 1 et puis il a fait une évolution, une carrière et aussi un joueur avec une humilité énorme. Oui, il a l'air super simple. Voilà, c'est des joueurs que j'apprécie, que j'avais envie de demander le maillot parce que voilà, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'humilité et voilà, qui a une carrière exceptionnelle. C'est un des gardiens les plus forts que tu as vu dans ta carrière? Oui, largement. Pasini, alors, c'était un joueur que je connaissais moins, mais après, moi, c'était le maillot aussi. Et le maillot qui était l'Inter, c'est quand même quelque chose. J'aurais voulu avoir Zanetti, j'avais pas pu l'avoir le match retour. En plus, celui-ci, je trouve, il est super Ouais, beau. il est super beau avec le petit logo Ligue des Champions. Après, voilà, c'est tous ces clubs un peu étrangers qui sont mythiques qu'on a connus quand on était gamin. Donc, de les avoir, c'est bien. Donc, Giuseppe Meazza, c'est comment l'ambiance? Bah, franchement, c'est top. C'est grosse ambiance et le stade est impressionnant. Il est très très haut. Non, franchement, c'est vrai qu'au niveau stade, pareil, hein, j'ai découvert des choses au New Camp. New Camp, c'est quelque chose Ouais, aussi. c'est impressionnant. Et moi, j'y étais, alors si je te trompe pas, je crois que j'y étais sur le côté avec Greg Coupet quand il fait alors je crois que c'était Rivaldo qui fait un piqué et Coupet qui l'arrête juste avec la tête. Avec la tête? Voilà, c'est C'était ça là? qui va sur le poteau. Ouais, j'étais sur le banc. Et c'est vrai que c'est un truc mythique. T'es sur le banc, tu te dis, c'est un fou. Ouais, franchement, c'était énorme. Et je me rappelle, j'étais jeune, mais j'avais peur de rentrer là. C'est vrai? Ouais, je me rappelle, j'étais New Camp, tout ça, ouais, c'était quand même. C'est la seule fois de ta carrière où t'as eu vraiment peur de rentrer? Ouais, c'était vraiment là, j'avais très très peur. Par rapport à l'ambiance ou aussi l'ambiance, l'équipe, le tout, l'équipe, tout. Et quand on est jeune joueur, tu dis, on c'est a pas le envie, moment, mais on a une crainte de dire putain, j'ai peur de si je rentre ouais. de mal faire. Et le dernier, c'est lequel? Il y en a encore deux. Ouais, et après, il y a Plasil et Adil. Adil nous avait donné, quand il était passé, je sais plus, plusieurs maillots avec le Milan quand il était au Milan. Et après, voilà, c'est un maillot important. Le Milan AC aussi. Et puis Monaco aussi, Plasil. C'est un joueur aussi que j'aimais beaucoup. Ah, très élégant. Ouais, très élégant. On se rend compte, voilà, on était à peu près dans la même période de carrière. Et bon, le flocage en feutrine. Ouais, flocage vieux, aussi, hein. ouais, bien vu avec ce petit logo là. Les maillots de Monaco, ils sont aussi mythiques. Ouais, ils sont mythiques. C'est des maillots un peu mythiques, même si moi j'ai été niçois et j'étais imprégné niçois parce que voilà, j'avais ce côté qui me plaisait énormément. Mais il y avait ces maillots un peu mythiques, c'est sûr. Qui étaient. Et puis après, c'est des joueurs que j'appréciais. Ouais. Ah voilà les amis, on a découvert à peu près une vingtaine de maillots de ta carrière, alors qu'il y en a... Ouais, il y en a à peu près un peu moins, on n'est pas très loin des 100, ouais. Merci à toi pour l'accueil. Merci à vous, franchement ça a été un plaisir et comme je disais tout à l'heure, je sors pas souvent les maillots, mais ils étaient souvent au garage dans les cartons et ça fait toujours plaisir de les sortir. De bons souvenirs, quasiment tous.
Que des bons souvenirs. Que des qu'il y a, bons souvenirs. sur la table, là, c'est des maillots marquants et comme j'ai dit, avec des joueurs aussi que j'ai apprécié de jouer ou d'avoir pu en tant qu'adversaire. Tu nous dirais d'aller rencontrer qui comme futur invité? Après, ce qui serait bien, je pourrais mettre en Rio. Je pense que mon pote Mavouba, ça pourrait être, Très intéressant aussi, ouais. pourrait être sympa. Donc, puis en plus, je pense qu'il doit avoir quelques maillots. Il connaît pas mal de. Il a eu une très grosse carrière. Donc, Aussi, ouais. Ça reste un copain? Ça reste un bon pote. Bah, les amis, dites-nous en commentaire qui c'est que vous voulez qu'on rencontre, Rio Mavouba ou non. Et on s'adapte. Et on s'adapte. Et nous, on est chaud en tout cas, s'il est d'accord. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et dites-nous ce que vous en pensez de la vidéo et de la collection de Florent Balmont, qui est